Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. J'ai vu ça sur la chaîne de Danisha Pop. Il y a également La Vie en Rose, donc Ludivine qui fait ce genre de vidéo. Et je trouvais que c'était pas mal. Ça me permettrait un petit peu de varier mes vidéos. Et en même temps, ça me permet de vous parler de produits dont je ne vous parle pas forcément dans mes favoris, dans les produits terminés. Parce que le temps que ça se termine, bah, ça met pas 3 minutes. Donc voilà, en 3 jours, je termine pas un produit. Et je me suis dit que ça serait pas mal de vous parler de certains produits. Donc mon but, c'est quand même de vous parler des produits. Donc ce sont les Project Pan. Donc en fait le but c'est de terminer des produits voilà, qu'on a envie de terminer pour pouvoir pour pouvoir changer, d'où le titre rotation également make-up. Donc en fait le Project Pan, ça vous permet vraiment de voir un petit peu ce que j'ai pensé des produits après les avoir utilisés pendant tout un mois. Et la rotation make-up, ça vous permet de vous proposer ce que je vais utiliser pendant le mois qui suit pour pouvoir justement terminer certains produits pour éviter que ça reste dans les tiroirs et c'est complètement inutile. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée, sachant que moi je fais déjà ça sur Snapchat. Je vous montre en général le premier jour du mois. Au début c'était toutes les semaines, je changeais, mais là je me suis mis à faire le premier jour du mois, premier lundi du mois on va dire, vraiment les produits que je vais utiliser tout le mois, côté teint surtout. Et ensuite tous les jours je vous parle de mon maquillage quotidien. Bon après il n'y a rien d'exceptionnel, hein, je ne fais pas des maquillages farfelus, c'est beaucoup de produits. Je vous montre surtout les différences sur les blushs, les highlighters, les rouges à lèvres. C'est surtout ça qui varie, et les crayons pour les yeux. Mais sinon, c'est vrai que côté teint, en général, j'utilise la même chose pour pouvoir justement terminer certains produits. Parce que ça traîne dans les tiroirs et au bout d'un moment, ça sert à rien de cumuler les choses. Donc j'ai trouvé que l'idée était bonne et je me suis dit bah tiens pourquoi pas vous en parler en vidéo et vous faire justement ce Project Pan. Ça vous permettra de parler de certains produits plus en particulier et vous dire un petit peu ce que j'en pense avant qu'il soit complètement terminé pour vous donner déjà un avis au bout de 1 mois d'utilisation et également aussi pour vous proposer bah voilà, pendant 1 mois j'ai testé ça et on en reparle le mois prochain. Donc je trouvais que l'idée était bonne et je me suis permise de copier cette vidéo que je pense de plus en plus de personnes font et voilà, je trouve que c'est très bien de partager ça et de finir ces produits surtout. Ça me permettra vraiment de vous en parler. Donc mon Project Pan du mois de février, bon, vous ne saviez pas ce qu'il y avait, mais je vais quand même vous dire ce que j'ai vraiment utilisé tout au long du mois de février et je vais vous dire ce que je vais utiliser au mois de mars pour terminer certaines choses ou pour commencer certaines choses. Donc ça sera surtout des produits teints. Et il y a aussi les mascaras, c'est ce que j'utilise le plus. Ouais, c'est vraiment les produits que j'utilise vraiment au quotidien et les produits que j'ai vraiment envie de terminer. Donc c'est parti. Alors côté teint, tout d'abord, il y avait la Bye Bye Pore de chez It Cosmetics. Ça fait un moment que je l'ai. Je l'ai enfin terminé là, en février. Vraiment. Le 27 février, j'ai enfin terminé ce produit là, donc je suis très contente et il va aller dans les produits terminés. C'est pas un produit que j'ai trouvé exceptionnel, c'est pas vraiment le produit super bien qui va vraiment lisser vos pores. C'est pas mal mais c'est pas super méga efficace, donc voilà. De toute façon je vous en reparlerai dans les produits terminés, mais je suis contente de l'avoir terminé et c'est pas le truc du siècle. Donc voilà, on commence par quelque chose de quand même négatif, formidable. Ça commence bien cette vidéo. Ensuite, je reste dans le teint, mais on va passer au fond de teint. Fond de teint, moi j'ai acheté de chez NYX, la Can't Stop Won't Stop, que j'ai en teinte naturelle. Donc c'est un fond de teint poudre compacte. C'est pas mal, c'est un fond de teint qui est vraiment pas mal. Donc mon but c'est vrai que je l'ai utilisé vraiment tout le long, je crois même janvier plus février. Donc
c'est pas mal. Mon but en mars, ça va être de le terminer. Voilà, parce que c'est pas un produit qui finalement me plaît vraiment. C'est encore ce que j'ai aujourd'hui, c'est pas exceptionnel, c'est pas le fond de teint poudre compacte du siècle. Donc voilà, dans mon project, ma rotation, j'ai envie de tester autre chose, de finir d'autres choses en mars. Donc voilà. Donc là en février, j'ai surtout utilisé ça et je continue à l'utiliser en mars parce que j'ai envie de le terminer justement. Mais bof, voilà. Tout ça pour dire c'est bof bof. Ensuite, bronzer, ce que j'ai utilisé en février, tout le mois de février, même un peu en janvier, c'est le Clarins. Non, que février. Donc le Clarins, la poudre de soleil Bronzing Compact. Donc c'était une édition limitée, mais ils le sortent tous les ans. C'est juste le packaging qui est complètement différent. Bronzer, vraiment pas mal. Avec un effet un petit peu, on dirait, un bronzer un peu gel. Vous savez, un peu comme le Make Up Forever. C'est vraiment pas mal. Donc c'est encore ce que j'ai aujourd'hui. Je trouve que déjà il est mat. Et l'association de 3 couleurs, c'est sympa parce que ça permet vraiment de... Alors soit vous mélangez tout, moi c'est ce que je fais. Soit vous choisissez vraiment ce qui vous intéresse. Ou éventuellement faire le contouring avec un pinceau un peu plus fin. Vraiment prendre que la teinte la plus froide. Ouais. Ça, j'ai vraiment trouvé ça sympa. Donc, je vais... lui, il est loin d'être fini, hein, parce qu'il y a quand même 17 grammes. Donc lui, voilà. Je vais continuer à l'utiliser, mais plus tard dans l'année. Mais voilà, déjà pour vous dire qu'en février, je trouvais que c'était pas mal. Donc, ouais, ça, c'était vraiment pas mal. Et côté blush, j'ai voulu terminer un blush de chez NYX en teinte ambre. Je l'ai terminé. Je suis très contente parce que c'était un blush très joli, un peu rosé... rosé chaud. On voit pas très bien là, on voit pas parce qu'il n'y a plus rien forcément. Donc j'ai voulu le terminer, donc je suis très contente, je l'ai enfin terminé. Et depuis j'utilise pas mal, ouais, le Studio Makeup en teinte plume. C'est un blush que je me traîne depuis très longtemps et qui ne se finira donc jamais. Non, c'est une teinte qui est très jolie, donc c'est une teinte mate. Donc voilà, mon but ça serait vraiment d'utiliser ce blush plus régulièrement, vraiment pour le terminer aussi. Donc voilà, c'est bien, j'ai déjà terminé un blush, donc pourquoi pas. Mais voilà, je pense que je vais continuer à l'utiliser en mars parce que c'est un blush que je trouve très bien. Donc voilà, pour les anti-cernes, le NYX, le Born to Glow, il est vraiment pas mal. Il est lumineux. Par contre, la couvrance est très moyenne. C'est pas exceptionnel. Voilà, donc bon, je vais quand même me terminer parce qu'il faut. Mais si vous avez beaucoup de cernes, ça sera pas trop pour vous. Et à contrario, le L'Oréal, il est très couvrant. Mais faut en mettre très peu parce que ça crease, ça va dans les ridules, ça fait un amas, ça assèche le contour de l'œil. Donc ça fait que quelques jours que je l'utilise, donc c'est pour ça qu'en mars j'aimerais bien l'utiliser un peu plus pour le dompter un peu plus, pour voir ce qu'il donne. Donc mon avis est pas encore très clair sur celui-ci, donc c'est pour ça que je vous propose de le tester tout au long du mois de mars, parce que je l'ai mis dans les produits que j'aime pas trop en février, parce que je devais quand même vous en parler, vous dire que moi je trouve pas ça exceptionnel, mais je commence à réussir un peu à le dompter, donc je pense que je vais continuer à l'utiliser au mois de mars pour voir un peu, et peut-être mélanger aussi avec celui-ci, peut-être faire une semaine l'un, une semaine l'autre, à voir, parce que j'aimerais bien terminer le NYX parce qu'il n'est pas exceptionnel, et puis bon, voilà, tester, pas forcément approuvé, mais c'est pas mal, hein, pas mal. Mais j'ai envie de revoir un petit peu ce que donne le L'Oréal, parce que je suis un peu mitigée sur lui, et le fait de le travailler un peu tous les jours me permettra d'avoir un avis un peu plus tranché sur celui-ci. Donc voilà, ma rotation, ça va être ces deux-là pour le mois de mars. Donc voilà, je continue à utiliser ces produits-là. Ensuite, on reste dans le teint.
juste pour finir, un produit que j'avais mis début février, puis finalement je l'ai un peu laissé tomber parce que bof. C'était ce produit là de chez Airspun, le Coty Airspun, le Loose Face Powder. C'est Elsa Makeup qui en a parlé. Ça sent la grand-mère. J'ai pas trop aimé l'odeur. Donc je me dis, faut que je le reteste un peu plus en mars. Me force un peu plus à l'utiliser, mais avec un pinceau plutôt que la houppette qui est incluse, parce que ça va pas du tout. Donc voilà, je l'intègre dans mon maquillage en mars pour voir un petit peu ce que ça va donner. Et côté mascara, en février, c'était la base de chez Essence, la Volume Booster. Donc ça, j'aimerais bien terminer. Base qui est très bien, petit prix, très bonne base pour les cils. Ensuite, j'avais envie de terminer le mascara de chez Sephora, le Ultra Juice Oversize Lashes. Parce que ça fait un moment que je l'ai et j'y suis presque. Donc je pense qu'on va le terminer en mars. Voilà. Après, il est pas mal hein, quand même. Donc le but, c'est quand même de le terminer. Et ça, c'est pareil. C'est le Go Big or Go Home de chez Kat Von D. Donc KVD Beauty, Vegan Beauty. Donc c'est un petit format. Donc le but, c'est quand même aussi de le terminer en mars. Donc je continue à l'utiliser. Et côté spray fixateur, j'en ai deux. Je utilise pareil le MAC, le Prep and Prime, le Fixe Plus. Celui-ci c'est au coconut. Voilà, je l'utilise tous les jours. Donc lui je continue à l'utiliser. C'est vraiment un produit que j'utilise tout le temps depuis que je l'ai. J'aimerais bien le terminer, pourquoi pas. Donc parce qu'il est très bien. Très bien le Fixe Plus. Et petite brume fixatrice continue que j'aime beaucoup de chez Morphe. Et lui je l'ai intégré en février et je vais continuer à l'utiliser en mars parce que je le trouve excellent. Donc bon, de toute façon au pire si j'en finis un je vous dirai hein. Mais voilà, donc le but en mars côté teint, donc vous avez vu qu'il y a des choses que j'ai envie de continuer à utiliser et à terminer. Mon but ça va être en bronzer. Donc je vais utiliser le City Bronzer de chez Maybelline que j'aimerais bien continuer à creuser et éventuellement à terminer. Voilà, bon, pas sûr que je le termine en mars, hein, non je ne pense pas. Mais déjà bien continuer à le creuser, ça sera déjà une bonne chose. Et le terminer parce que c'est pas un bronzer que je trouve exceptionnel non plus. Mais voilà, il faut quand même utiliser les produits. Donc mon but c'est de utiliser ce produit là au mois de mars. Ensuite, côté fond de teint, j'ai donc le but c'est de terminer le NYX comme je vous ai dit, mais j'ai envie de tester le Urban Decay, le Stay Naked, que vous verrez prochainement dans un haul. Ouais, j'ai envie d'utiliser ce fond de teint poudre compacte qui est tout récent. Donc vraiment le tester. Ouais, ça sera mon but, ça sera de tester ce produit. Voilà, petit fond de teint tout beau, tout neuf, tout récent. Voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Et éventuellement, troisième fond de teint. Ah ouais, bah, je suis une ouf. Pas deux, pas trois. Utiliser le Too Faced. Et le creuset également, celui-ci. Donc c'est le Born This Way en teinte nude. Donc voilà, ça sera le 3 fonds de teint que je vais utiliser en mars. Dont un qu'il faut que je termine absolument. Dont un j'aimerais bien creuser et un que j'aimerais bien tester. Voilà. Donc vraiment quelque chose de complètement différent. Le bronzer, je vous en ai déjà parlé. Et côté blush... Comme je vous ai dit, continuez à utiliser celui-ci, le Studio Makeup. Et pour avoir une couleur un peu plus chaude, ça sera le Tarte que j'ai envie d'utiliser, celui que j'ai mis aujourd'hui en teinte Prime. Voilà, celui-ci. Et c'est un petit blush, comme ça, un peu plus chaud. Et je pense que ça pourrait être pas mal comme blush à utiliser tout le mois de mars. Donc vraiment varié, enfin... basculer entre l'un et l'autre,
selon les make-up. Si je mets un make-up un peu plus chaud, peut-être mettre plus le Tarte, et plus froid, peut-être mettre plus le Studio Make-up. Voilà, je pense que ça peut être pas mal de procéder comme ça. Côté highlighter, je change tous les jours, donc je peux pas faire un projet pour l'instant de rotation make-up vraiment spécifique côté highlighter. Et côté mascara, donc dès qu'ils seront terminés, utilisez le Size Up de chez Sephora parce que je l'ai déjà pas mal utilisé et pourquoi pas le terminer parce qu'il est très bien, hein. Mais voilà, vu qu'il est ouvert, autant le terminer. Donc voilà, voilà ce que j'ai envie vraiment concrètement de terminer. On est plus sur des produits teint et mascara. Après côté fard à paupières et tout, j'ai rien de particulier parce que c'est vrai que je mets surtout des crayons et tout. Donc voilà. Mais là, je me suis vraiment basée sur le teint et le mascara. Dans les mois à venir, je vous parlerai plutôt de terminer, je sais pas, ou utiliser plus une palette en particulier, ou peut-être plus des crayons en particulier. Mais là, c'était vraiment, voilà, première vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que j'ai pas été trop brouillon. Au pire, bah dites-moi ce qui n'allait pas, hein, parce que voilà, moi je suis pas parfaite, hein, donc mon but c'est que vous, ça vous intéresse. Et mon but est également de vous parler des produits, ce que j'en pense avant qu'ils soient terminés et vous dire pourquoi j'ai envie de les terminer, pourquoi j'ai pas forcément envie de les racheter et pourquoi j'ai envie de tester d'autres choses. Voilà, donc ouais, le but c'est vraiment de terminer les choses, de tester des choses et d'éviter que ça se cumule dans les tiroirs parce que ça sert à rien. Donc voilà, voilà. Donc j'espère que cette première vidéo Project Pan rotation make-up vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que plutôt que je vous intègre peut-être plus de choses côté yeux, peut-être plus fard à paupières. Les rouges à lèvres c'est pareil, je change tous les jours. Donc j'ai pas un projet de terminer un rouge à lèvres en particulier, hein, ça va être compliqué avec tout ce que j'ai. Les fards à paupières c'est pareil, c'est un peu compliqué. Mais peut-être éventuellement les crayons, hein, si vous dites bah tiens, si tu pouvais terminer, je sais pas, un crayon en particulier. Voilà, mais j'ai vraiment voulu faire en premier test, vidéo test, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, je pense que ça peut être pas mal de vous parler un peu des produits que j'utilise dans mon quotidien parce que c'est vraiment les produits que j'utilise tous les jours et comme ça vous savez un petit peu mon ressenti sur ces produits et vous faire, voilà, vous donner un avis vraiment concret et objectif à la fin du mois. Enfin voilà, le mois suivant pour vous dire vraiment ce que j'ai trouvé de bien et moins bien dans certains produits. Donc voilà un petit peu, vous voyez, les anti-cernes, vous dire un petit peu ce que j'en pensais. Les fonds de teint aussi, parce que moi je mets que de la poudre compacte, ça me permet un peu de voir ce que ça donne. Les bronzers aussi, parce que vous voyez, il y en a que j'arrive un peu à... J'aimerais bien en terminer parce qu'ils sont pas exceptionnels, je les trouve pas super bien. Donc voilà, voilà mon petit projet pour le mois de mars. Et ce que j'ai pensé pour l'instant des produits que j'ai utilisés en février. Donc ouais, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.